Bonjour, dans cette première mini-vidéo, je vais vous fournir des informations qui vous permettront de répondre à la question numéro 1 du jeu « Comment fonctionne notre planète, les climats ?» Cette question numéro 1 est « Que sont les alizés ?» Mais avant de parler des alizés, essayons de comprendre comment le climat est influencé. De manière évidente, le climat va être influencé sur la Terre par la quantité de soleil qui arrive dans une région. Mais comment le soleil chauffe-t-il la Terre? Regardons ce schéma. Vous avez la Terre en vert, l'atmosphère symbolisée en bleu, vous avez l'équateur ici, l'axe de rotation de la Terre. Si l'on schématise le rayonnement du Soleil en jaune avec des flèches brunes et que l'on prenne les rayons du Soleil qui approchent de l'équateur, ces rayons traversent une certaine épaisseur de l'atmosphère et viennent frapper la région terrestre indiquée en rouge ici sur la figure. Si l'on prend la même quantité de rayonnement solaire, mais qui va arriver cette fois-ci près d'un des pôles, dans une région polaire, le pôle sud en l'occurrence. Le rayonnement approche de la Terre, il va traverser l'atmosphère, cette fois-ci sur une plus grande épaisseur, il va venir frapper la surface de la Terre sur une plus grande aire, sur une plus grande région. Cela implique que le rayonnement solaire va être plus intense en arrivant à l'équateur, sur une plus petite surface, que dans les régions polaires. Ainsi, plus une région est située loin de l'équateur, c'est-à-dire plus sa latitude est grande, moins elle reçoit du rayonnement solaire. Ceci peut se visualiser par cette carte ici qui a été établie par des scientifiques. Il s'agit d'une carte de l'énergie solaire reçue à la surface de la Terre. La légende de cette carte se lit de la manière suivante. Plus vous allez vers le rouge, plus l'énergie reçue, qui est en watts par mètre carré, est élevée. Vous pouvez donc remarquer que proche de l'équateur, nous retrouvons les valeurs d'énergie les plus grandes reçues à la surface de la Terre, de couleur orange à rouge sur la carte, les couleurs bleu-violet des régions polaires impliquent moins de rayonnement solaire reçu. Le climat est donc influencé par la quantité d'énergie solaire qui arrive à la surface et change selon la latitude. Cette énergie va être aussi absorbée de manière inégale. Les océans et les continents se réchauffent différemment. Ce sont ces différences de température d'une région à l'autre du globe qui provoquent la circulation atmosphérique, les mouvements de l'air, c'est-à-dire le vent. Il y a des vents verticaux qui montent en altitude ou qui descendent vers le sol. Il y a des vents horizontaux qui circulent parallèlement à la surface. Le vent transporte de la chaleur ou du froid sur le globe, comme les océans d'ailleurs. Le vent peut également transporter de l'humidité, ce qui génère les nuages, les averses de pluie, les orages, les tempêtes, les ouragans, etc. Donc les vents peuvent être secs ou humides, chauds ou froids, dépendamment de leur provenance. Ils vont donc eux aussi influencer le climat d'une région. Regardons cette figure à gauche qui nous montre de manière schématique la répartition des vents principaux que l'on retrouve à la surface de la Terre. D'autres vents existent et se superposent à ceux-ci. Nous avons le pôle Nord, nous avons le pôle Sud. Nous pouvons voir qu'au niveau de l'équateur, nous avons un calme équatorial, ce qui signifie de manière évidente que les vents sont faibles au niveau de l'équateur. Quand nous nous écartons vers le nord ou vers le sud, vous pouvez remarquer d'ailleurs la symétrie par rapport à l'équateur, nous retrouvons des vents que nous appelons les alizés. Ces vents sont des vents qui partent de l'est et qui vont vers l'ouest. En hémisphère nord, ils partent du nord-est et vont vers le sud-ouest. En hémisphère sud, ils partent du sud-est
et vont vers le nord-ouest. Mais ils partent toujours de l'est et vont toujours vers l'ouest. Est vers ouest. Les autres types de vents que l'on retrouve et qui vont influencer aussi grandement les climats sont les vents d'ouest, comme leur nom l'indique, qui partent de l'ouest et qui vont vers l'est, le nord-ouest ou du sud-ouest, dépendamment de l'hémisphère. Nous avons aussi les vents polaires qui partent, comme les vents alizés, de l'est, du nord-est ou du sud-est, selon l'hémisphère où ils se trouvent. N'oublions pas que la Terre tourne sur elle-même, autour de son axe de rotation. Cette rotation influence la direction des vents, en les déviant vers la droite en hémisphère nord, vers la droite, quand ils se dirigent vers le sud, ou vers la gauche dans l'hémisphère sud. Les alizés vont vers la gauche ici, les vents d'ouest vont vers la gauche en se dirigeant vers le sud. La circulation atmosphérique existe au niveau du sol, elle existe aussi en altitude. Si l'on reprend la même figure, mais un peu plus élaborée, vous retrouvez les vents appelés alizés, les vents d'ouest, les vents polaires. Vous pouvez remarquer qu'il y a aussi des boucles maintenant présentées sur la figure. La cellule de Hadley, la cellule de Ferrel, la cellule polaire, que l'on retrouve sur les deux hémisphères. Expliquons de manière très brève ce qui se passe entre le sol et l'altitude. Au niveau de l'équateur, l'air, particulièrement chaud, devient moins dense. Il s'élève en altitude, comme on le voit ici, avec les flèches. En altitude, il va se diriger soit vers le pôle nord, soit vers le pôle sud. Prenons l'exemple où il se dirige vers le pôle nord. Une partie va se refroidir suffisamment pour redescendre vers la surface aux alentours de la latitude 30 degrés. En étant redescendu à la surface, ce vent va soit repartir en direction de l'équateur et fermer ainsi la cellule de Hadley, soit ce vent à 30 degrés de latitude va se diriger vers le nord. Il formera alors la cellule de Ferrel en remontant en altitude. Nous avons également les cellules polaires. Les autres influences du climat, rapidement. Le climat va être influencé par la proximité d'une grande étendue d'eau, comme par exemple un océan. Ici, vous avez un schéma qui vous explique très rapidement ce qui se passe pour une ville située sur la côte, près de l'océan. Pendant un jour ensoleillé d'été, la ville et l'air qui se trouve au-dessus seront fortement chauffés. L'océan, lui, prend plus de temps à emmagasiner la chaleur du soleil. Et il restera ainsi, avec l'air qui est au-dessus, plus frais. Cet air plus frais et humide vient alors balayer la ville et fournir le caractère océanique de la région dite tempérée. On parle d'une brise de mer. Si l'on regarde l'effet du relief avec ce petit schéma, imaginons une masse d'air qui vient de l'ouest, de la gauche sur la page et qui se dirige vers l'est, la droite de la page. Cette masse d'air rencontre une chaîne montagneuse et va s'élever en altitude pour la dépasser. En s'élevant, cette masse d'air se refroidit. Si elle est humide, des nuages se forment, de la pluie tombe sur le côté de la montagne appelé auvent. Cet air va dépasser le sommet de la montagne et va redescendre en se réchauffant de l'autre côté. Il est déjà moins humide car il a perdu de l'eau. Nous aurons ainsi un climat sec sur le côté sous le vent de la montagne. Dernier concept dont je veux vous parler pour la question numéro 1. C'est celui de la différence entre météo ou météorologie et climat ou climatologie. Quand on parle de météo, vous pensez probablement à température, pluie, neige, ensoleillement. Ce sont des variables qui vont permettre de caractériser la météo aujourd'hui, demain, en fin de semaine. C'est l'exemple des bulletins que l'on retrouve aux nouvelles.
Quand on regarde le climat, ou la science du climat, qui est la climatologie, nous allons reprendre les mêmes variables, température, ensoleillement, pluie, etc., mais cette fois-ci en les considérant sur des périodes de 30 ans et plus. Cela donne des cartes climatiques au niveau mondial ou au niveau régional. Voici pour la fin de cette première mini-vidéo. Vous pouvez trouver l'ensemble des vidéos reliées au jeu sur le climat sur le blog jeuxclimatfr.blogspot.ca. Merci et bonne journée.